J'ai une présentation de 5 minutes, je vais faire rapidement, puis après on pourra peut-être en discuter tous les deux, parce qu'il y a des évolutions. Alors j'ai présenté déjà ça hier, donc ça va aller très vite, ce sera peut-être pas le même auditoire, mais bon, vous les connaissez tous, ils sont apparus en 2018, après la décision de Marisol Touraine de favoriser l'ouverture des centres de santé en limitant les formalités administratives, et puis en plus on a eu la création de nouveaux actes d'orthoptie, et surtout la suppression de la notion de temps pour les bilans orthoptistes qui était avant de 30 minutes, et brutalement certains centres de santé ont fait des bilans orthoptiques entre 30 secondes et 1 minute. Alors, l'année dernière, juste avant le Refractive News, était sorti le rapport charge et produits, où pour la première fois, la CNAM mettait en avant qu'il y avait des surfacturations, des actes non pertinents, des actes fictifs, et puis l'utilisation d'actes orthoptiques quasi systématiques en même temps que d'actes ophtalmo. Bon, après, il y a eu l'enquête du Parisien aujourd'hui en France, au mois de juillet, c'était reprise par le Figaro. Plus récemment, dans le Figaro Économie, il y a un article avec une interview de Thomas Fatome, le directeur de la CNAM, qui a mis en évidence qu'il y avait effectivement des fraudes et qui mettait en place une task force spécifique pour traiter le sujet. Bon, il y a eu aussi le reportage de TF1 que vous avez peut-être vu le 17 avril sur les médecines low cost, avec notamment un focus sur les centres ophtalmo de santé et puis les centres dentaires, puisque les centres dentaires sont réactivés actuellement au niveau de la fraude, et puis le modèle vient des centres dentaires. Moi, j'ai lu un certain nombre d'interviews, il y a eu pas mal de communiqués de la part de la profession sur le sujet, mais je passe très vite là-dessus. Et plus récemment, on a eu également de la CNAM les statistiques sur 2020 par rapport à 2019, où vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la profession, là il s'agit des actes d'orthoptie, il y avait une chute importante pour les orthoptistes libéraux, une augmentation nettement importante par rapport à d'habitude pour les actes d'orthoptie en cabinet d'ophtalmo. Et puis en centre de santé, là par contre, 99% d'augmentation malgré 2 mois de confinement, 226% d'augmentation pour les bilans orthoptiques et 17% d'augmentation pour la vision des couleurs, ce qui n'avait jamais été vu à l'assurance maladie dans toute son histoire. C'est-à-dire que certains centres de santé, de la part des contrôles, avaient basculé certaines cotations sur la vision des couleurs, et apparemment ils se sont donné le mot entre eux, et ça ne veut plus passer. Voilà. Alors le résultat, c'est qu'entre 2016, où les centres de santé fonctionnaient normalement, c'est les centres classiques, il y avait 400 000 patients qui étaient vus, on est passé à 1 200 000, mais surtout les dépenses sont passées de 23 millions d'euros à 115 millions d'euros. Donc le problème, c'est qu'actuellement, ça représente quand même 10% des dépenses de l'ophtalmologie de ville, mais pour à peine 4% des patients. Et dans ces centres de santé, il y a essentiellement des patients jeunes qui ne présentent pas beaucoup de pathologies, et il n'y a aucune raison pour qu'ils coûtent 3 fois plus cher que dans les cabinets médicaux. D'autant plus que ces centres font appel à des investisseurs externes pour assurer leur développement national. Il y a un vrai projet de développement de plusieurs chaînes de centres de santé sur l'ensemble de la France. On assiste à une prise de pouvoir dans ces centres de commerçants ou d'investisseurs par rapport bien sûr au corps médical, avec un risque de perte du premier recours, puisqu'on met systématiquement en avant les orthoptistes par rapport aux ophtalmologistes. Et il ne faut pas se leurrer, c'est qu'à terme, une fois qu'ils ont investi le marché d'une façon massive, la rémunération des médecins et des orthoptistes va diminuer fortement, puisqu'il va falloir assurer une rémunération importante des dirigeants et surtout des actionnaires. Il y a à l'évidence une concurrence déloyale avec le libéral, et puis ça remet aussi en cause les cotations. D'ailleurs, il va y avoir des freins sur les associations entre actes orthoptiques et ophtalmo. Une circulaire de la CNAM est en cours de préparation. Tout ça peut aboutir bien sûr à une rémunération forfait assez rapidement. Par ailleurs, c'est un sujet qui est quand même important sur le fond de la pratique médicale, puisque ça remet en cause la pertinence des actes, la confiance du public vis-à-vis du corps médical. Et dans certains centres, on sait très bien qu'il y a des vraies situations d'exercice illégales, avec des rendez-vous donnés pour des examens médicaux, des facturations d'actes médicaux, alors qu'il n'y a pas de médecin sur place. Et puis souvent, il y a également emploi de personnel non qualifié. Ça peut être des étudiants qui n'ont pas le niveau pour avoir une licence de remplacement, des remplaçants qui ne sont pas déclarés au Conseil de l'Ordre, voire des médecins étrangers qui ont été recrutés par le Conseil de l'Ordre et qui sont quand même utilisés dans ces centres de santé. On a plusieurs exemples.
Alors, la nouveauté depuis hier, c'est que le rapport chargé-produit 2021 est sorti, la journée hier, donc on n'a pas pu en parler hier matin. Il y a un chapitre sur ces centres de santé où on apprend que 22 contrôles, vous savez déjà, mais que 22 contrôles sont approfondis, sont en cours dans 8 régions qui ont débuté sur 2019-2020, mais surtout fin 2020 et début 2021. Et c'est des contrôles qui portent en général sur 12 à 18 mois. Et puis on nous dit que ce qui était recherché est effectivement trouvé et qu'il y a des facturations anormales avec des montants de remboursement très importants. Donc ils constatent souvent une double facturation pour un même acte avec une facturation immédiate puis à distance, parfois 6 mois après, sans que le patient ne revienne, donc c'est vraiment des actes fictifs. 4 ou 5 actes facturés sur différents professionnels pour éviter d'avoir une décote pour le deuxième acte. Pas d'adaptation des examens à l'âge. Tout le monde a un ECT de 20 à 80 ans, par exemple. Quand c'est en famille, tout le monde a les mêmes actes également. Et puis, donc, ils ont mis effectivement une task force en place qui est en lien avec notamment les autorités judiciaires et puis la police pour ensuite activer des plaintes au pénal. Certains disent qu'il y aurait déjà une douzaine de plaintes qui ont été déposées au pénal. Je n'ai pas eu la confirmation. En tout cas, ce qui est avancé dans ce rapport, et c'est ce qu'on avait poussé auprès de la CNAM, c'est que la réglementation des centres de santé actuellement est devenue beaucoup trop lâche et pas contrôlable. Et donc, ils pensent revenir à un conventionnement explicite des centres de santé, voire un régime d'autorisation par les ARS, puisqu'actuellement, les ARS donnent leur autorisation sans vérifier sur place que tout est conforme. Actuellement, que vous soyez que le centre soit conventionné ou pas, il a droit au même tarif que les médecins libéraux. Si vous êtes en secteur droit, vous n'avez pas le droit au même tarif de remboursement. Et bien pour les centres de santé, c'était le cas. Donc il y avait vraiment une asymétrie entre la médecine libérale et puis les centres de santé. Et puis, il bénéficie également d'une subvention dite la subvention Teulade pour la prise en charge d'une partie des cotisations pour les salariés des centres de santé. Donc là, ils veulent le réserver aux centres conventionnés. Alors qu'avant, c'était pour tous les centres. Bien, également, actuellement, s'ils constatent qu'un centre ne fonctionne pas correctement, ils ne peuvent pas le déconventionner. Curieux, hein, mais ça on peut les conventionner, mais pas un centre de santé. Donc là, on devrait aboutir à peu près au même dispositif pour les centres de santé que pour les médecins libéraux, ce qui montre bien que les centres de santé étaient favorisés auparavant, mais ça a nécessité notamment de passer par le PLFSS et puis également par les négociations conventionnelles avec les centres de santé. Nous, en plus, on demande également qu'il y ait une identification des médecins et des paramédicaux dans ces centres avec des badges, et puis également la traçabilité des rendez-vous. La plupart de ces centres sont donnent des rendez-vous par Doctolib et on ne vous donne pas un rendez-vous par médecin, on dit simplement vous avez rendez-vous dans le centre de santé. Après, donc, tout est possible derrière. Il n'y a pas non plus de facture qui est délivrée. Et puis, il faut aussi que les ARS puissent fermer d'une façon rapide ces centres en cas de problème. Et ça commence à apparaître puisqu'il y a une fermeture administrative à Reims d'un centre de santé. Et apparemment, à Rennes, ils n'arrivent pas à l'ouvrir puisque l'ARS a des suspicions. Donc on voit que ça commence à réagir. Il était temps, mais tout ça va encore prendre un peu de temps. Vous voulez rajouter un mot? Moi, je finis. Ce que tu appelles le centre de santé, parce que le centre de santé, ça peut être un centre qui a plusieurs généralistes. Oui. Là c'est les centres de santé qui font de l'ophtalmologie. Hein. Il y en a 120 actuellement en France, à peu près. Il y a au moins la moitié qui dérive. Alors, serait-il possible éventuellement dans les exposés de préciser centre de santé d'ophtalmologie? C'était marqué au départ. Hein. Ah oui. Alors, il faut savoir, le problème de fond aussi, c'est que ça commence à dériver un peu partout. Donc, on leur a bien expliqué que il y avait quand même des. Alors, il y a certains nos confrères qui disaient puisque le centre de santé depuis 2 ans, il fait n'importe quoi. Pourquoi est-ce que moi, je fais pas la même chose pour les cotations? Mais il y a également des centres de santé en radiologie qui commencent à faire des IRM à moitié. 2 fois moins de clichés pour aller plus vite, par exemple.
il y a également des centres de santé qui commencent à dériver en médecine générale, quoi. Et les centres dentaires qui étaient un peu rentrés dans le rang après le scandale Dentexia, ça commence à repartir aussi. Et donc là, toutes les mesures qui sont annoncées sont à la fois pour les centres de santé ophtalmo et dentaires. Parce que ça prend des proportions qui commencent à devenir un peu gigantesques. Et c'est vrai que durant la pandémie, il y a plus de contrôle entre mars et octobre, plutôt novembre même 2020, quoi. Alors, ici, c'est vraiment le risque, parce que du coup, comme derrière, il doit y avoir une réforme de la nomenclature, ça peut aboutir, on peut en profiter pour faire passer des choses qu'on ne peut pas faire passer autrement, quoi. Ça, c'est... faut pas se leurrer. Ils peuvent profiter effectivement de la situation pour serrer un peu les boulons dans cette situation, quoi. Oui. La dernière communication, la place de l'itinérance dans le marché de la réfractive, Stéphane Guedj.